Salut à tous, c'est Café Brioche, bienvenue pour un nouvel épisode. Moi c'est Reda, on est en compagnie de Lucas. Salut les gars. Et pour cet épisode un peu roue libre, tu vois, parce qu'on va parler du baccalauréat, notre expérience sur le bac. Voilà, on s'est dit c'est l'été, on va un peu rigoler, parler de notre ancienne expérience. On avait vu que ça avait bien marché sur le permis de conduire. Et donc c'est aussi un sujet de société, donc ça rentre dans le thème. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment revenir sur nos épreuves de première et terminale, tu vois. Sachant que le modèle a changé. Donc, je me suis un peu informé avant de faire la vidéo, tu vois. Genre, la répartition entre maintenant, je crois qu'il y a le contrôle continu et il y a les épreuves de terminale. Donc, ils n'ont pas cette pression, nous, qu'on avait, tu vois. Ouais. Genre, nous, il fallait tout donner. C'était 100% les épreuves finales. Maintenant, c'est du 40% contrôle continu et 60% épreuve finale. Donc, il y a cette charge en moins et je trouve que c'est un peu moins médiatisé maintenant. Il y a moins cette... ce truc de gel c'était bac, vraiment gel au sommet, bac, quoi. Ouais. Sachant qu'ils l'ont beaucoup changé en 3 ans, tu vois. À un moment, il y avait plus de contrôle continu. Je suis plus. Des épreuves, ils ont enlevé, ils ont supprimé. Enfin, il y a encore le rattrapage, d'ailleurs. Je crois, normalement. Il faut y aller, les gars. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, je sais que nous, à l'époque, c'était vraiment, comme tu as dit, une semaine, tu avais la pression. Si tu étais stressé à une épreuve, c'était finito. Est-ce que toi, t'as eu de la pression pendant l'épreuve de première ? Genre tout ce qui est TPE et épreuve de français. Franchement, TPE, bon, c'était l'exposé. Je l'avais oublié. Tu vois, normal. Et français, quand même. Français, quand on avait nos 20 textes à apprendre. Ouais. Je me t'ai dit, tu vois, j'espère que ça tombe sur ces 5 textes. Au final, c'est tombé dessus. Mais j'avais quand même la pression parce que sur 20 textes, t'en as forcément un que tu connais moins. J'avais tellement eu de chance à ce moment-là. Je me souviens, c'était le roman comique, le texte, je m'en souviendrai comme si c'était hier. Je l'avais eu au bac blanc et je me suis retapé au vrai bac. Et quand elle t'annonce ça, tu vois, t'as la voix qui tremble un peu. Tu te dis, putain, je vais la voir, tu vois. Tu sais que voilà, t'as minimum 15 quand c'est comme ça. Ah, mais tu te régales. Parce que toi, tu renvoies tout. T'es derrière, tu surlignes comme ça, tu vis ta best life. Oh, la linéa, la ligne 13, tu crois que je l'ai pas vu? Tu te régales parce que voilà, tu connais le texte par cœur. Mais en vrai, je me souviens, la préparation, t'étais là, vas-y, au 10e, 11e, 12e texte, t'étais, putain, j'en peux plus. C'est ça, parce que tu dois tout apprendre par cœur, au final. Voilà, c'est du par cœur, le texte tu le connais, les interprétations, tu dois connaître l'auteur. Enfin, c'est un peu comme de l'histoire et toi tu sais pas à quelle sauce tu vas te manger parce que l'autre il va dire ce texte, toi tu trembles, t'as pas révisé. Et ils font faire des petites remarques, tu vois, ça dépend de l'examinateur. Il y en a qui te mettent bien, tu vois, au bac, et il y en a d'autres qui vont faire des petites remarques, voilà, genre de la manière dont tu vas poser ta feuille, comment tu t'impliques pendant la présentation, tu vois. C'est ce que mon cousin m'avait raconté. Il a eu notre prof de français en seconde. Il l'a eu pendant l'épreuve au bac. Ah, jure. Et il m'a dit, tu connais lui? Ouais, j'ai fait, ouais, t'inquiète pas, je le connais. Parce qu'il faut savoir une chose, moi, en première, j'avais changé de classe. Et je venais d'arriver dans cette classe-là. Et j'avais pas trop préparé un examen. Et je me suis tapé un 1,5. J'étais la pire note de la classe. 1,5 sur 20. Et le prof, la tête. Et le pire, c'est ce qu'il faisait, c'est qu'il annonçait les pires notes en premier. Et toi, t'es là, t'arrives dans la classe, tu prends tes repères, et toi, il arrive, Lucas, en 2, 3e. Donc voilà, ça pose les bases. Et cet examinateur-là, voilà, c'était un enfer. Donc, faut aussi bien pour revenir au sujet, faut bien tomber, avoir le bon expériment. C'est sûr. Le bon examinateur. Le bon examinateur. Moi, je me souviens qu'il y avait une moitié de la classe. Il y a une moitié de la classe, ils avaient eu un examinateur hyper dur. Parce qu'il y avait des gars qui étaient chauds en français, ils les terminaient, tu vois. Genre vraiment, ils disaient non, c'est pas ça, tu vois, le gars hyper dur. En plus, quand tu tombes sur un examinateur dur, toi, tu stresses déjà pendant l'examen. Lui, il te stresse encore plus. Tu te dis, ouais, vas-y, c'est fini. Après, tu rentres dans une boucle, c'est un peu comme au permis. Ouais. Moi, je tombais sur une meuf, elle était grave sympa. Je sais qu'il y en a qui sont tombés sur des examinateurs, tu sais, des fois qui disaient, ouais, le texte, est-ce que, voilà, ça va? Ou, tu vois, qui proposaient différents textes. Mais en tout cas, moi, ça allait. Franchement, c'est super bien passé. La meuf, elle me mettait à l'aise, tu vois. Ouais. Toi, ta strat, c'était quoi? C'était de te remémorer ce que t'avais fait en classe? T'avais repris, par exemple, tu vois, les bouquins avec les fiches des livres et tout ça? Je t'avoue, j'ai pas lu tous les livres, hein, pour être honnête. Mais t'avais fait comment, genre, pour être sûr le jour du bac d'être prêt, quoi? Franchement, j'ai charbonné. Genre, je me suis dit, pendant 2-3 semaines avant, je me suis dit, voilà, fallait que je fasse un texte tous les 2 jours, tu vois. Je m'étais dit, je le connais par cœur. Et après, je les revoyais pour être... Analyse du prof? Ou t'as repris les analyses que t'avais fait les analyses qu'on avait fait en classe, tu vois, directement. Et je m'étais dit, comme ça, chaque jour, j'apprends un texte et je veux pas de mauvaise surprise, tu vois. Je fais pas d'impasse sur un texte. Je veux que, quand je tombe dessus, je sois prêt, nickel. Et par contre,
par rapport à ça, tu vois, des fois, on avait des livres à lire à côté. Tu te souviens? On avait 5 livres à lire. J'en ai lu un, les 4 autres, j'ai dit, on va tout miser sur un résumé détaillé. Tu sais, les petits résumés détaillés sur Internet. Ça fait le taf. Elle m'a dit, vous avez lu le livre? Au Poker Face, hein, je fais bien sûr, tu vois. Oui, vous pouvez me l'expliquer un peu? Oui, c'est passé ça. Et tu sais, j'aime bien rajouter des petits détails. Comme si tu l'avais lu, tu vois, les petits détails. Quand il a pris son verre d'eau et qu'à un moment, il est allé là. Parce que dans le résumé, tu sais, détaillé, ils expliquent bien une petite scène. Il faut toujours lire la description des personnages, leur rôle. Comme ça, tu peux interpréter ce qu'ils pourraient potentiellement faire dans le livre, tu vois. Et t'es là, t'élabores quelque chose. Et en vrai... ta prof, elle se souvient pas de tous les détails, donc elle te dit exactement. Ah oui, c'est bien. Tu lui fais un résumé bien long, tu vois, pas un résumé de 30 secondes, tu fais un résumé, limite faut qu'elle te dise oui c'est bon, tu vois. Vaut mieux qu'elle te dise ça, qu'elle t'arrête pendant ton résumé plutôt que tu racontes un résumé de 30 secondes, elle fait c'est tout, tu vois. Vous avez et juste montrer de la passion et de l'engouement pour le français, même si vous kiffez pas cette matière. Pendant cette épreuve-là, en fait, c'est ce que j'ai remarqué. Il faut montrer que voilà, t'as kiffé ta lecture, tu vois. T'as vraiment apprécié le fait que voilà, la ligne 4, il y a ça, tu vois. Faut vraiment... Quelle écriture d'Albert Camus, franchement. Il nous régale, tu vois. C'est ça, limite c'est ça avec certains profs. Faut vraiment leur montrer que t'as kiffé. Et là, le bonus le plus sain, Lucas, il m'a... c'était incroyable. Mais c'est ça. Et après, t'avais le TPE, donc épreuve que j'ai complètement zappé. Je l'avais oublié de ma mémoire. Tu vois. J'avais fait ça sur l'Afrique du Sud, je crois. Ouais, tu m'avais dit sur Mandela, tout ça. Et l'histoire. Franchement, en vrai, c'est des points faciles au bac, si tu regardes. Ouais, si t'as bien bossé, ils sont pas trop. Tu fais ton petit rapport, ton petite épreuve orale, ça se passe bien en général, donc les gars, misez là-dessus aussi. Hein. Entre 15 et 20, tu peux avoir, tu vois, un petit coef. Nous, je me souviens, on avait eu 15, mais parce qu'il y avait un pote, il avait loupé l'expérience. Ah oui, c'était un TP plutôt. C'était un truc, sur les stations d'épuration. On avait fait une petite expérience chimique sur la coagulation. Enfin bref, laisse tomber. Putain, le malaise que ça doit être. Regarde le prof comme ça, et il sait à quoi s'attendre. Mais genre, nous, on l'a fait comme si de rien n'était. Moi, j'ai juste regardé, j'ai fait en mode... Et après, j'ai pas... Tu vois, je me suis dit, peut-être le prof a pas vu. Mais bon, à mon avis, il l'a sûrement vu. Ouais, ils connaissent comment ça se passe. Hein. Après, bon, nous, on parle de nos anciennes épreuves. Moi, j'ai fait S, Lucas, il a fait ES. Maintenant, voilà, vous avez plus ou moins différentes spécialités. Mais bon, quand vous prenez maths, physique, SVT, c'est comme du S. Après, on se retrouve à la même chose, voilà. Si tu fais sciences économiques, t'es en ES. Exactement. Ils ont des épreuves anticipées de maths, de français. Tu vois, en première, comme vous aviez des épreuves anticipées de sciences. Ouais. Et après, en terminale, ils ont les épreuves finales. Tu vois, ils ont un grand oral qu'on n'a pas, tu vois, qui est coef, je crois, 10 points. Ouais, t'as philo. En épreuve finale, t'as de l'histoire aussi en épreuve finale. Ouais. Et pour le contrôle continu, il me semble que c'est 3-3. Donc, la note finale en première, c'est 3, coef 3. Et la note finale en terminale, c'est 3. Et après, ils accumulent. Et après, il y a pas mal de changements aussi, tu vois, ces 2 dernières années, ils ont changé les coefs, ils ont annulé les épreuves. Du coup, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, pour les épreuves finales, vas-y, on va faire matière par matière. Vas-y, on va faire le recap. Après, il y a des matières que t'avais pas et que j'avais pas non plus. Donc mais bon, les matières communes, les matières intéressantes, genre philo. Tu vois, philo, est-ce que tu l'as révisé honnêtement? Écoute, philo, j'ai bien bossé parce que j'avais un peu une folle en prof, on va pas citer de nom, voilà. Mais bon, elle voulait vraiment... Enfin, ses analyses n'étaient pas trop pertinentes, c'était vraiment très abstrait, tu vois, comme beaucoup de profs de philo. Et au final, j'ai pas utilisé son cours, j'ai vraiment pris les friches que tu trouves à Cultural, les livres... 50 nuances de philo, tu vois, des trucs comme ça. Du coup, j'ai pris ça, je me suis un peu buté à ça pendant, en fait, 3-4 jours, on va dire. Et après, j'avais aussi révisé. Ouais, quand même, c'est un gros coef en ES. Hein. Ouais. Je sais plus combien, je crois que c'était 4, quand même. Ouais, donc, et il faut savoir une chose, c'est qu'on avait eu un bac blanc avant, et souvent, bac blanc, il te taille. Tu vois, bac blanc, j'avais tapé un 5,5, je crois, sur 20 ou 6, avec elle. Hein, il t'avait terminé. Du coup, t'es pas serein quand tu passes l'épreuve. Et au final, j'ai tapé un 14. 14 sur 20. Ok. Voilà. Ah ouais, le frérot est chaud. Franchement, ça s'est bien passé. Bien passé. J'ai bien détaillé, tu vois. Une fois que tu connais quelque chose, faut bien le poncer au bac. T'avais pris quoi, vraiment, dissert? Quand tu connais un concept... Attends, il y avait quoi? Il y avait dissert. Dissert, commentaire. Et je crois... Je sais pas s'il y avait de l'invention. Je crois qu'il y avait de l'invention aussi. Ouais. Mais t'avais dissert, t'as 2 questions, tu vois. Je pense que j'ai pris dissert. Ouais. Et j'ai élaboré un truc. Et j'ai un peu... amplifier le truc et voilà, pour gagner un peu des lignes, parce que les procédés philosophiques je les maîtrisais pas complètement et pourtant je m'en suis sorti. Donc franchement au bac les examinateurs ils sont grave cool, les gars, n'ayez pas la pression, genre franchement par rapport à ceux qu'on a, par rapport à ceux qu'on avait, plus sympa, c'est vrai qu'ils étaient un peu plus sympas. Toi c'était comment? En philo, moi j'avais un bon prof, tu sais, il y avait une prof, tu vois, et il y avait mon prof Robin des Bois. Hein?
Non, j'avais un prof, il était grave sympa. Il nous faisait voir des films. En fait, il nous donnait goût à la philosophie, tu vois. Ça se voyait. Ça, c'est une bonne manière. Il n'était pas relou. Il disait, OK, on va voir un film, il faut le comprendre que de cette manière. Et lui, il nous a dit, il faut miser pour la bonne note, il faut miser sur la dissertation. Il y a trop de gens qui prennent le commentaire, l'invention, et tu vois, qui se disent philosophe, et au final, ils vont se taper un 3 sur 20. Alors que la dissertation, faut un petit peu apprendre, tu vois, mais tu as plus de chances d'avoir une bonne note. Tu vois, il a dit, si tu suis la méthode, normalement, tu peux pas te tromper. Et donc, du coup, lui, il nous blindait à la dissertation. Donc moi, franchement, j'ai pas beaucoup appris, je t'avoue. Il a dit, hésitez pas, ceux qui sont bons en histoire, à citer des références historiques. Voilà, c'est ça. Et ça, c'était pas mal, vu que moi, en histoire, j'adorais ça. Donc du coup, je citais que de l'histoire. Je me souviens, le sujet, c'était un truc du type... Du coup, je disais, j'ai retrouvé le sujet, donc défendre ses droits, est-ce défendre ses intérêts ? Et tu vois, dans ce sujet, tu avais pas mal de références historiques à mettre. J'avais parlé de l'esclavage, de différentes choses. Et en termes de références philosophiques, j'en avais peut-être mis une. Et au final, tu vois, j'ai eu 14,5. Et c'est la preuve qu'avec une bonne méthode, une bonne intro, tu vois, lui, il nous disait, voilà, vous justifiez votre exemple, vous le citez. J'avais fait la bonne méthode, des références historiques. Tu choisis, t'as minimum une note à peu près correcte, tu vois. Donc la philo, c'est pas vraiment du hasard, tu vois. Mais souvent, ceux qui sont pas préparés, ils se disent, vas-y, je vais prendre l'invention, comme ça, l'invention, je commence à zéro, tu vois. Je suis un philosophe. Je peux créer des concepts, je suis un philosophe, voilà, c'est pour ça que c'est pour moi une mauvaise idée. Pour moi, la disserte, c'est vraiment en valeur sûre. Même si, voilà, le concept et la forme peut être difficile, en vrai, c'est le mieux. Après, il y avait l'histoire aussi. On avait la même prof, je crois. Ouais, on avait la même prof et on avait un sujet en commun aussi, SES. On avait la Chine, tu vois. La Chine, ouais. J'avais pris la Chine à ce moment-là. Ouais, moi aussi. Hein. La Chine depuis 48, il me semble, après ça, guerre. Ouais. Mais en vrai, avec cette prof, je vais pas vous le cacher, on était assuré d'avoir un 12. Avec tout ce qu'elle nous apprenait, cette prof, on était assuré d'avoir une bonne note parce qu'on avait tellement d'informations que limite, on savait pas où tout caler, tu vois. Après, c'est ça qui fait la diff, tu vois. Excuse, je t'ai coupé, mais... Non, vas-y. Ouais, je disais, c'est ça qui fait la diff, c'est les petits détails. Le fait que ta prof, elle soit dure. Tous ceux qui ont des professeurs durs, souvent, votre note au bac, elle va être des fois augmentée. Plus 2, plus 3, plus 4 points. Parce que nous, notre prof, la meilleure note, c'était un 13. Au bac, j'ai eu 18. C'est la preuve que j'étais sous-noté par rapport à ce que je faisais. Vous prenez cher l'année, mais après, au final, vous savez que pendant le bac, ça va bien se passer. Ouais. Parce que il y avait des détails que je mettais, que c'était pas dans les programmes ou dans les livres Cultura, tu vois. C'était vraiment des choses vraiment poussées, de la révolution industrielle et tout ça. Mais pour eux maintenant, tu vois, pour ceux qui révisent l'histoire maintenant, c'est un peu plus compliqué vu qu'il y a le contrôle continu. Du coup, c'est leur prof qui les note. Mais après, les conseils que je peux donner pour ceux qui révisent l'histoire, c'est regarder des documentaires. Tu vois, sur le sujet en question, je trouve que ça aide beaucoup plus plutôt que apprendre un texte par cœur parce que t'arriveras plus facilement à raconter une histoire. Tu vois, au final, l'histoire, c'est raconter une histoire d'une manière synthétique, cohérente, point par point. Et donc, si vous regardez un documentaire cohérent, il y a un podcast aussi qui s'appelle Taki en histoire, qui raconte bien, qui fait des bons résumés. Donc ça, n'hésitez pas, hein, ceux qui galèrent en histoire avec les textes. Je te jure, quand tu vois 50 feuilles à apprendre, la flemme. Moi, une manière un peu plus ludique d'apprendre. Et en plus, Arte, ils font des documentaires. On va pas revenir dessus, mais c'est incroyable. En vrai, tout est concis, tout est bon. Après, bon, t'as certains profs qui veulent retrouver ce qu'ils te disent en cours aussi. Donc, faut pas non plus négliger le programme scolaire. Le programme scolaire. Ils aiment bien, voilà, telle et telle information, les guillemets, si tu veux, des belles citations. Faites-leur plaisir après. En contrôle continu, il faut leur faire plaisir. Moi, je t'avoue, j'avais fait des impasses. J'avais fait des impasses sur l'histoire parce que les profs, ils avaient pas le temps de tenir le programme et ils nous donnaient leurs feuilles à la fin, tu vois, leur dernier cours. Mais moi, je les ai pas appris. Parce que tu te dis, en histoire, tu peux que tomber sur certains chapitres. Moi, j'avais fait l'impasse, tu sais, sur les trucs... comment ça s'appelle ? En Allemagne, la DDR, tout ça. Ouais. Enfin, tout ce qui était révolution... Enfin, je sais plus quel chapitre. C'était le dernier chapitre. Les derniers, t'avais pas envie d'apprendre. T'avais quoi encore comme épreuve anglais, allemand, tu te souviens ? Anglais, ça régale. En général, nickel, ça régale. C'est là, si tu prends des points, là. Tu ramasses des points, si t'es bien préparé, un petit oral et tout. Si t'as bien regardé tes séries américaines sur Netflix, c'est bon, nickel. Ouais. L'allemand, par contre, on va pas en parler. L'allemand, c'était différent. L'allemand, c'était... En vrai, l'allemand, c'est ma seule manière de gagner des points en allemand, et je pense que c'est une belle stratégie, c'est bosser votre accent, les gars. Faites semblant d'être un Allemand de Fribourg, tu vois. Non,
Je te jure, mec, je prenais mon meilleur accent, j'apprenais des textes par cœur. Ça passait. T'assurais ton petit 15. Ich bin in Europa Park. Ouais. Rom und Ostor. Non, c'est les thèmes du bac. Tu vois, t'étais là. T'exprimais ça comme si tu racontais ta vie, tu vois, avec le cœur, avec tes meilleurs accents allemands. Et voilà. En vrai, moi, je crois que moi, j'ai pas eu une note de ouf parce que mon vocabulaire, il me posait des questions. J'étais ich weiß es nicht, tu vois. Mais sinon, c'était un petit 13 assuré. Franchement, bénef. Parce que moi, c'était une catastrophe. Ouais. Moi, je me souviens, c'était une catastrophe parce que j'avais appris des textes par cœur. Je vais pas me mentir, pour l'oral, il me disait ce thème, je récitais une poésie en allemand. Ouais, c'est ça, la Par même. contre, au niveau des questions, c'était en mode tu vas, weil. Ouais, les questions, c'était. Après, il savait le prof. Limite, tu regardes le prof, il fait, monsieur. Je pense qu'il est habitué, tout le monde était dans la même hesse, tu vois. Ah, l'allemand, c'est dur. Franchement, l'allemand, c'est dur. J'en connais pas beaucoup, à part les Habiba qui étaient vraiment très très forts en allemand, tu vois, les seuls, qui maîtrisaient l'anglais. Après, ceux qui étaient en espagnol, c'était tranquille, j'ai l'impression. Ouais, mais j'aurais dû faire ça, ouais. En vrai, depuis le début. Les regrets du Bélé. Je te jure. Attends, il y avait quoi encore après? Il y a maths. On n'a pas parlé de maths, tu vois. Oh putain, maths catastrophique. Mais toi, t'es pas bon en maths. Non, je suis pas ouf en maths. Et en fait, il faut savoir une chose, à l'époque, c'était l'option la plus facile, on va dire. Parce que t'avais sciences politiques, il y avait beaucoup de par cœur, c'était un peu relou. Du coup, j'ai pris maths, les matrices, tout ça, je me suis dit dans la poche. J'ai pris donc Coef 8 à l'époque. Et je me suis tapé un 8. Donc ça fait mal dans la note générale. Donc en vrai, n'écoutez pas les autres, regardez ce qui vous plaît le plus. Bon, il y a plus programme, enfin il y a plus ce système-là, tu vois. Mais pour votre spé, vraiment écoutez votre cœur parce que les maths, même si on vous dit que c'est facile, si vous êtes vraiment pas bon dedans, forcez pas. Prenez sciences politiques. Parce que en vrai, j'aurais pu taper une meilleure mention. Comme t'avais la rage. Les regrets. Je me souviens quand t'es sorti du sujet, t'as fait. Je croyais qu'il s'était trompé sujet ESS et tout. Ouais, c'est quand tu regardes les top 8 et tout, tu te dis putain, je suis le seul qui a merdé. Tiens. Toi, c'était comment les maths? Je pense, toi non, ça s'est bien passé, non? Non, les maths, ça allait. Franchement, c'est une fois que t'as révisé le programme, moi, je conseille aux gens, c'est faire du bachotage, pardon. Vous achetez les livres, correction du bac, Pondichéry, tu termines les sujets. Les sujets en avance, Les sujets en avance, tu les termines, tu les fais 36 fois s'il faut. Au final, tu arrives sur l'exercice. C'est comme si un exercice s'était répété. Tu changes un peu la norme. Ouais. Voilà, c'est pas. C'est un peu plus difficile en plus, Pondichéry, en général, par rapport à ce que tu retrouves au bac. Franchement, je t'avoue, je sais pas. J'ai entendu un truc comme ça, mais après. Après, j'avais physique SVT. SVT, voilà, faut pas se mentir, c'est du par cœur aussi. Ouais. Physique, c'est comme les maths, tu vois, je vais pas m'étaler là-dessus, mais vous refaites des exercices en fait, hein, tout simplement. Moi de mon côté, j'avais SES en plus, que t'avais pas. Bon, SES, c'est aussi du par cœur, hein. C'est un peu comme sciences politiques, faut comment dire, comment même comprendre les concepts, comme ça, les appliquer à des situations réelles, à des situations de vie, tu vois. Donc ça, c'est quand même important, et après, t'avais le côté sociologie. Donc là, je m'en étais bien sorti, franchement. Si vous avez le temps et si vous avez la motivation de réviser, je pense que vous trouvez aussi pas mal de vidéos sur YouTube, parce que moi j'avais une genre de prof à chaque fin de cours, tu vois, pour montrer qu'on connaissait le chapitre qu'on étudiait, tu vois, il fallait compléter un texte à trous, tu vois, tu veux pas faire plus relou, et à chaque fois, pour chaque mot, elle interrogeait quelqu'un pour compléter la phrase, genre, vas-y, tu peux pas faire mieux en enseignement, je sais pas, raconte-moi un peu ton parcours, tu vois, genre, applique un peu, enfin, comment dire. Je pense que les profs, c'est trop important en vrai pour réussir au bac. Parce que t'en as qui vont vraiment te donner l'envie de poursuivre limite ta carrière dans une matière, tu vois, quand ils sont vraiment bons. De ouf. Tu vois, comme avec la prof d'histoire, tu vois, t'as envie d'être prof d'histoire, limite. Ouais, hein, je regardais limite. Je regardais limite. Sa passion. Je regardais limite, voilà, si je pouvais peut-être poursuivre dans cette voie. Après, bon, tu regardes un peu la carrière d'un prof. Je sais, ça me correspondait pas forcément, tu vois, en France. Mais bon, gros respect. Et toi, est-ce que t'as des conseils à donner, tu vois, pour un gars qui stresse au bac ou une meuf qui stresse au bac, tu vois, qui est pendant l'année et qui se dit, tout joue sur le dossier, tu vois, est-ce que t'as des conseils à donner pour réviser, pour truc? Je pense que meilleure chose à faire, c'est vraiment prendre matière par matière, tu vois. Pas tout mixer, vraiment y aller step by step, être organisé. Même si ça peut être difficile tu vois, en terminale, moi, j'étais pas trop organisé comme gars, tu vois. Mais vraiment, essayer de faire même des fiches, ça aide, hein. Parce que nous, on avait cette idée-là que, voilà, faire des fiches, c'était les mecs relous, tu vois, qui restaient, tu vois, limite des cassos, tu vois, dans leur coin. Mais c'est pas ça, en vrai, ça peut vraiment aider. Donc, organisez-vous dès le début, tu vois, genre, faites des fiches structurées. Nous, on avait un peu plus de pression pour le bac, donc je trouve qu'avec le stress, t'as tendance à réviser. Genre,
t'as moins cette flemme parce que t'es guidé par quelque chose, par ton ressenti, je sais pas. Donc maintenant, ça doit être plus difficile pour vous de réviser, mais franchement, accrochez-vous, vous dites c'est une fois dans votre vie. Voilà, c'est une épreuve. Ça va être une semaine chiante, mais en vrai, à la fin, ça va vous donner des... Voilà, vous allez passer à la suite. Et, exactement, voilà. Et pour ceux qui visent des mentions, vous avez des fois, voilà, pour la bourse, par exemple, vous avez 100 euros de plus par mois pendant 2 ans. C'est incroyable. C'est incroyable, tu vois, quand tu as une mention très bien, ça te met bien 100 euros de plus par mois. Ouais. Et il y a plein de choses. Donc moi, ce que je dis, c'est ne stressez pas trop. Mais comme Lucas, il a dit, organisez-vous pendant l'année. Surtout que là, c'est du contrôle continu. Donc n'y allez pas au dernier moment. Faut réviser, tout ça. Prenez-vous à l'avance. Et normalement, tout se passera bien. Franchement, si vous avez bien révisé, il n'y a pas de raison. Comme on dit, c'est du bachotage. Donc, faut refaire. Il y a des gens qui vont comprendre peut-être en 10 minutes. Peut-être que vous, il y aura besoin de 4 heures. Et surtout, mon conseil, c'est... quoi. N'ayez pas peur des résultats des bacs blancs. Il faut les taffer les bacs blancs, c'est sûr. Mais après, même si vous faites une copie à peu près bonne pour un examinateur lambda du bac, voilà, vous allez peut-être recevoir des résultats que voilà, vous méritiez peut-être plus, tu vois. Donc, faut pas se remettre en question quand, par exemple, au bac blanc, tu vas taper un 8 en éco ou des choses comme ça. Parce qu'au final, tout va se jouer le jour de l'examen au bac. Ouais. Donc... en vrai, c'est ça le voilà. Et c'est pas un de vos profs qui vous corrige. Donc autant il y a des profs qui peuvent surnoter, autant sous-noter. Donc des fois vous pouvez avoir de belles surprises. Et en général au bac, vous serez toujours un peu plus surnoté. J'ai l'impression, tu vois. Et ils sont un peu moins durs. On a oublié une masterclass, l'épreuve de sport. L'épreuve de sport, c'est vrai, on en a pas parlé. Quand même. Ouais, toi, t'avais un truc en escalade, là, t'avais 8, là, je me souviens. Ouais, catastrophique, mais moi, je suis catastrophique en escalade. Et d'ailleurs, ceux actuellement, tu vois, ils ont exactement la même chose. C'est pas contrôle continu, c'est vraiment, je crois que c'est 3 épreuves en terminale. Et, comme nous. Comme le menu. Comme nous. C'est le menu, voilà. Nous, il faut savoir une chose, dans notre lycée, le menu, il fallait l'escalade dedans. Tu pouvais pas. Moi, j'étais là, j'ai demandé 4 fois au prof parce que je suis vraiment une merguez. Je suis catastrophique. En escalade, du coup, je demandais, bon, il n'y a pas moyen d'éviter, vas-y, mets-moi du patinage s'il faut, mais j'ai pas envie de faire d'escalade. Du coup, je l'ai fait parce que j'avais pas le choix. Et bon, j'avais une bonne moyenne générale. En vrai, bon, l'épreuve de sport, vous êtes doué ou vous l'êtes pas, en vrai, ça vient pas douce. Ouais. Franchement, non, mais en vrai, t'as vu, tu peux progresser. Tu vois, par exemple, pour le 3x500, une personne qui n'a pas l'habitude de courir, moi, je lui dis, il faut pas qu'elle fasse que les séances 3x500 avec le prof, tu vois. Va un peu courir 2-3 fois par semaine. Si tu veux taper une bonne note, franchement, c'est des points gratuits, c'est le physique. Autant ce sera bon pour vous parce que vous pratiquerez du sport, et autant vous aurez une bonne note. Et des fois, le coef sport, franchement, ça met bien. Ouais, non, en fait, c'est vraiment des matières à mention, tu vois. Genre, si tu gères ces mentions, c'est des suppléments. C'est ça. Ou ça peut te les matières à mention. Comme le cinéma, histoire de l'Alsace. C'est comme LRA, nous, on a pris histoire de l'Alsace, de notre région, tu vois. Donc, on avait pris ça. Ça s'était bien passé, mais j'avais pas eu une note de fou. En fait, le jour de l'épreuve, je suis parti en mode, quand j'ai préparé la matière, je me suis dit, vas-y, c'est une option. Je la prépare, mais je la prépare pas pareil que les autres. Okay. Moi, je suis arrivé, je me suis dit, vas-y, ça va être chill, l'examinatrice, ça va être cool et tout. Et là, elle commence à me poser 10 000 questions sur la matière, sur les détails et tout ça. Ouais. Vas-y, je me dis, je vais ramasser un 14, ça va, mais pour une option, j'attendais plus. Ouais, imagine, ça aurait pu te descendre en vrai. Ouais, ça aurait limite, ouais. C'est ça que je veux dire. Mais pour revenir au sport, donc j'ai pris escalade et au final... j'étais pas prêt, je suis mauvais en escalade. Je savais pas assurer et tout ça, j'étais vraiment à côté de la plaque. Et du coup, ça m'a baissé ma moyenne G parce que, en gros, voilà, ça m'a baissé ma moyenne générale en sport parce qu'il y avait. Parce que t'avais un trou. Toi, t'avais pris quel menu ? Ouais, de toute façon, il y avait escalade, ping-pong et 3x500. Easy. Ouais, franchement, incroyable. Bon, l'escalade, j'étais pas bon non plus comme toi. Ouais. Mais j'ai pris exprès une piste facile. Je me suis dit, j'assure tous les points sur cette piste. Voilà, c'est ça, exactement. J'ai pris ça, après ping-pong, voilà, hein, tu connais. Hein. Et après 3x500, ça allait aussi, franchement, j'avais bien progressé. Donc au final, moi, le bac, ça s'est bien passé. Je pensais pas que j'allais avoir autant, mais sinon, voilà, c'est une épreuve. On a eu beaucoup de stress, vu que nous, c'est... Tout se joue sur une note, quoi. Si t'es pas là, t'es pas là ce jour-là, voilà, t'es finito. Et ce qui est cool, c'est quand tu parles à tes potes avant l'examen, tu vois, avant, genre 1 à 2 semaines avant, et tu vois les différents moods. Tu vois, nous, on avait des potes, ils s'en battaient les couilles. Ils s'en foutaient, à la piscine. En fait. Ils étaient à la piscine, alors qu'ils étaient moins préparés que nous, mais ils rigolaient quand même. Genre, ils se disaient, ouais, mais t'inquiète, ça va se passer et tout. Et toi, t'étais là, tu stressais, tu savais pas quoi faire. Nous, en plus, je me souviens, le bac, c'était genre, ça avait commencé le jeudi, et ça avait fini le mardi de la semaine d'après.
Un truc comme ça. Ouais, oui, il y avait un truc comme ça. Et t'avais un week-end, ouais. On était allé à la piscine et tout. Ouais. Et il y avait la fête de la musique. Vous pouviez y aller. Nous, on avait l'épreuve d'SVT. Ouais, c'est ça. Ça foutait du coup, les nerfs. Il y a des privilégiés. Mais en tout cas, les gars, stressez pas trop, je pense. Le stress, ça peut que être négatif. Doser, ça peut être bien parce que, comme j'ai dit avant, ça peut vous forcer à réviser, en gros. Ça peut vous donner une discipline, mais n'exagérez pas, voilà. Tranquille, les gars, ça va bien se passer. En général, c'est quoi ? C'est 90% de réussite, vas-y. Ouais. C'est bon. Et toi, Lucas, t'as eu combien au bac, là ? Parce que les gens parlent du bac. 14,00. Mention bien, à en 14. Vrai, bien. Ouais, bien, en vrai, ça va. Sachant que j'avais eu le 8 avec ma spé, j'aurais pu peut-être taper le très bien, tu vois, c'est dommage. Franchement, bien. Toi, t'avais tapé quoi le très bien ? Vas-y, on sait que t'as envie de le dire. Non, mais... non, moi, j'ai eu très bien. Aïe. Avec 17,50. Voilà. Incroyable. Pour ceux qui savent pas. Café brioche, on charbonne même à l'école. Il y a de la matière grise, Non, en vrai, ça définit même pas. Mais... Non, en vrai, c'est du travail, tu vois, parce que j'avais pas cette moyenne à l'année, tu vois. Je tournais dans les 15. Donc, comme je l'ai dit, c'est du travail. Après, c'est aussi de la chance. Hein. Le sujet d'SVT que je révise le jour d'avant, il tombe pendant le bon jour. Le texte avec l'inspectrice qui est sympa. Toutes les étoiles se sont alignées. C'est ça. C'est ça. Si ça se trouve, tu me remets un bac avec des épreuves différentes et des examinateurs différents, je peux taper un 15 ou un 14. Tu vois, je vais pas dire 12, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, mais je capte le truc. C'est aussi un concours de circonstances, quoi. Ok, je pense aux matières et je pense qu'on a fait le tour au final. Ouais, on a fait le tour. Ouais. Voilà, on espère qu'on vous aura donné des petits conseils, on aura raconté notre expérience. Bon, c'était plus un épisode vacances. Ouais, voilà, c'est ça, détente. Et si ça peut aider aussi les premières actuelles qui vont passer en terminale pour l'année prochaine, tu vois. Regardez ça à la rentrée, les gars, et préparez vos cours comme ça. Ouais, c'est nickel. Voilà. Vous allez avoir une mention bien ou une très bien. Nickel. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. Voilà, sur notre compte Instagram, nous on répondra, on n'hésitera pas à répondre. Et voilà, passez de bonnes vacances tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast et ciao. Salut les gars.